Comment vas-tu déjà? Ça va très bien, merci. Ouais. Oui, ça va. Avec tout ce qui se passe, pas trop, pas trop de stress, pas trop de. Non, pas du tout. Bon, ben ça va. Ça me change pas trop mon quotidien et je suis plutôt positive, donc ça va. Eh ben c'est parfait. Ça commence très bien. Super. Alors, nous, on veut tout savoir. Qui t'es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Et nos stress, on est là entre nous. Hein. On fait Ok, pas de questions pièges. On n'est pas des journalistes, on est des amis. ça marche. Donc, ben, je m'appelle Charlotte, comme vous l'avez dit, et j'ai choisi Lanise pour mon prénom d'artiste, mais c'est aussi mon prénom, Elanise. Donc, ben, je fais du dessin, de la peinture depuis toujours, on va dire. J'ai commencé beaucoup par dessiner depuis toute petite. C'est quelque chose qui me suit et qui est vraiment ancré en moi. J'ai besoin toujours de dessiner, tout ça. Et au fur et à mesure des années, ben, ça s'est approfondi. Et après, j'ai commencé à toucher à la peinture. Et j'ai beaucoup accroché et je me suis mis à peindre ben, jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc c'est vraiment une passion, quelque chose qui est vraiment en moi, dont je peux pas me passer, que ce soit personnel, professionnel. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui m'habite. Ok. Et Voilà, voilà. t'as eu l'influence. Qu'est-ce qui a fait ça en fait? Il y avait des dessins particuliers, il y avait des trucs particuliers que tu avais envie de faire, ou c'est juste le fait de dessiner, le fait de Ouais, c'est le peindre? fait de dessiner, oui, je pense. C'est le fait de créer aussi en général. Je suis assez rêveuse, j'ai beaucoup d'imagination et ben, c'est vraiment le dessin ce que je pratique le plus. Mais j'ai aussi fait plein d'autres choses comme créer des bijoux, faire de la sculpture. Enfin, j'aime toucher à tout et j'aime créer en fait. Ok, ouais. Donc voilà. Après, petite, je sais que j'avais étudié en CP, ça date. On avait parlé des impressionnistes, donc ça m'avait beaucoup plu. Ouais, Et c'est compliqué, en tout cas, ouais, parce que ouais, je ça pense. m'avait marqué. Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué à l'école, donc si ça m'a marqué, c'est que c'était important. Et après, avec mes parents aussi, quand on était petits, on allait à Saint-Jean-de-Luz. Et il y a une place où il y a beaucoup de peintres qui Ouais. peignent en direct et qui exposent leurs tableaux. Et ça aussi, ça m'avait fasciné. Donc, c'est peut-être ça aussi Ah bah ouais, qui sûrement. m'a. Ouais. Et le détail des impressionnistes, c'est aussi quelque chose qui t'a marqué ou c'était ou à l'époque, tu sais pas un impressionniste, ça veut dire que tu as fait aussi toi des personnages, tu as fait des Non, non, non. Moi, je non. faisais beaucoup. Ce que j'adorais faire, c'était illustrer mes poésies. Je prenais vraiment soin d'illustrer mes poésies. Et après, je faisais aussi beaucoup de dessins, de copies de dessins de personnages, de dessins animés, des choses comme ça, de livres que j'avais et tout. Ok. Est-ce que tu as des petits tableaux sur toi des petites choses que tu fais parce que c'est vrai, pour Oui, montrer à tout le monde, oui, oui, là, j'en c'est ai pris, j'ai prévu, ouais, ouais. super, parce que c'est vrai que c'est très poétique ce que tu fais. C'est très spirituel, c'est très peace. Et je voudrais bien que tu montres un peu aux gens ce que tu fais. Moi, j'aime bien. Tu peins sur quoi comme support? Alors, je peins sur des toiles, sur des cartons toilés. Ouais. C'est des toiles qui sont sur carton, du coup, c'est moins épais qu'une toile. Assez récemment, j'ai peint sur des rondins de bois. J'ai aussi fait des galets. Là aussi, je suis assez. Ça peut partir un peu dans tous les sens. J'ai peint sur des chaussures, sur des sacs. Voilà. Mais essentiellement, c'est quand même les tableaux et les toiles. Donc, il y a celui-là. Je ne sais pas si on va bien voir. Yes. Yes. Voilà. Sur Ouais, rondins de bois, par exemple. très, on sent que à travers ta peinture, tu es, vraiment quelqu'un, enfin à travers ta peinture, je ne te connais pas personnellement, mais quelqu'un qui prend de la paix. Oui, enfin, je prône la paix. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais oui, je suis plutôt pour la paix, oui, quand même. Ça, c'est un petit rondin. Après, ça, c'est un tableau qui plaît beaucoup. C'est un des tableaux qui plaît le plus aux gens en général. Et c'est quoi, comment dire? Alors, c'est vraiment de l'imagination ou tu Ouais, pars quand même alors, d'un oui, paysage et que non, c'est imagination. Généralement, c'est soit j'ai des flashs,
Comme ça, j'ai un tableau qui vient, pas le tableau fini dans ma tête, mais ce que je veux représenter. Généralement, quand j'ai un flash comme ça, il faut que ça sorte, en fait. Il faut qu'à un moment, je le libère, parce que sinon, ça tourne, ça tourne. Et sinon, c'est des thèmes aussi qui m'inspirent. Des fois, c'est des thèmes qui m'inspirent, ou ça peut être aussi une personne. Voilà, je cogite beaucoup, donc c'est souvent aussi suite à mes réflexions. Là, le dernier tableau que j'ai fait, c'est au sujet de l'abondance, parce qu'on entend beaucoup parler de ça, de l'abondance, la loi d'attraction. Ouais. Et j'ai fait un tableau là-dessus et avec ma propre réflexion sur le sujet. Que j'ai pas encore. Je peux vous le montrer, c'est une exclusivité du coup, parce que je l'ai pas encore posté. Ouais, parce qu'il y a aussi ça, le côté spirituel, il y a beaucoup de gens. Ok, ouais. Il y a un côté fractal dedans, dans le délire, comme les fractals, c'est infini, les fractals. Et ça fait penser un peu à l'infini quand tu regardes la perspective du fond, mais ça vient vers nous, je trouve. Après, bon, voilà. Ouais, c'est vrai, ça, avec la mer. Ça fait, Après, j'ai eu beaucoup de mal à. Enfin, au début où j'ai commencé à peindre, je montrais pas ce que je faisais et j'avais du mal à exprimer ce que je faisais aussi. Et au fur et à mesure, plus le temps passe, plus je grandis et plus je comprends aussi ce que je fais et j'arrive mieux à expliquer, à analyser ce que je fais. Même si je cherche pas forcément non plus à analyser parce que c'est aussi très personnel l'interprétation qu'on peut faire d'un tableau quand on le voit. Ouais. Mais moi, je comprends un peu plus le sens de ce que j'y mets dedans, quoi. Bah, je dirais, c'est le plus important déjà. Parce que au moins, toi, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Après, les gens, comme tu dis, hein, il y a des gens, tu vas leur donner une direction et chacun peut avoir sa perspective. Donc, oui, voilà, ça peut parler à tout le monde ou pas d'ailleurs. ouais. Et c'est un peu comme la musique en fait, une chanson, elle peut, c'est ce que j'allais dire. Elle peut inspirer, voilà, elle peut inspirer quelqu'un ou pas et de différentes manières, même un texte. Et j'écris aussi, ça j'ai un peu plus de mal encore à le partager beaucoup, mais j'écris aussi pas mal. Ah ouais. Que ce soit des textes de réflexion ou des genres de petits poèmes comme ça. Et que tu illustres donc avec tes peintures des fois. Il y en a qui sont en rapport avec mes tableaux, d'autres non. J'en ai mis quelques-uns sur Instagram, mais pas beaucoup encore. Ok. Et tu es dans une galerie? Non. Tu n'es pas exposé? Non, j'ai déjà fait quelques expositions. Là, depuis quelques années, non, parce que j'ai les petits, tout ça, donc l'un dans l'autre, des fois, c'était pas toujours possible. Et là, j'essaie de me rendre un peu plus visible sur les réseaux sociaux, de profiter d'Instagram en particulier pour essayer de... Le tableau qui était derrière toi, Terry, ça m'a fait penser à un de ces tableaux avec beaucoup des femmes avec l'afro. Ouais. Beaucoup. Ça m'a fait penser au tableau de Terry à chaque fois. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Mais du coup, où on peut voir tes tableaux autres que Instagram? Et est-ce qu'on peut acheter tes tableaux? Alors oui, on peut les acheter. Bon, pour l'instant, j'ai pas de boutique. J'ai un projet d'ouvrir une boutique en ligne. Ouais. Après, actuellement, moi, je suis sur Toulouse, donc éventuellement sur Toulouse, on peut me contacter sur les réseaux. Pour l'instant, je suis sur Instagram principalement, un peu sur Facebook, et après, j'ai un projet d'ouvrir un site internet ou quelque chose qui soit plus accessible à tout le monde. Et puis après, quand toutes les histoires de confinement et de virus seront passées, je vais reprendre j'espère reprendre des expos, des petits marchés, des choses comme ça. Et un truc qui peut marcher après, c'est une idée qui vient de sauter comme ça, c'est les casques VR, réalité virtuelle. Tu vois, peut-être qu'en faisant une galerie VR, en fait, tu peux de chez toi faire visiter à quelqu'un une galerie. Ah ouais. Ça peut être charmé, ça. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai, puis ça va être avec les nouvelles restrictions qu'il va y avoir pour le moment. C'est vrai que ça va être un peu dur. On n'y pense pas aussi aux galeries, mais
il y a beaucoup d'artistes qui ne peuvent pas exposer de ce fait. Mais ce que tu fais, toi, tu dis que c'est quand même assez spirituel. C'est des flashs que tu as. Est-ce que tu penses qu'il y a des messages dans ce que tu fais, ou est-ce que c'est quelque chose que c'est vraiment juste est-ce qu'il y a une émotion, il y a une sensation qui va avec, ou est-ce que c'est juste une image que tu peins et puis tu vas pas plus loin, tu passes à autre chose après? Je pense c'est un tout. Il y a une émotion, je pense, parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut que je la libère, en fait. Même pendant que je fais le tableau, il y a quand même une charge, je sais pas si je peux dire émotionnelle, mais il y a quelque chose qui fait que je suis un peu comme en haleine, en fait, tant que le tableau n'est pas terminé. Donc, il y a ce côté-là. Après, un message, je pense pas que je reçoive des messages pour après les transmettre sur tableau, mais dans les tableaux que je fais, je pense qu'il y a des messages. En tout cas, c'est ce que j'espère, qu'il y ait des messages qui puissent, en fait, j'aimerais et j'essaie que mes tableaux puissent parler, en fait. Que si quelqu'un a un tableau chez lui, ça puisse lui parler ou le réconforter, ou voilà, ça éveille quelque chose qui pousse à la réflexion, et dans le bon sens, bien sûr, dans le positif, et voilà, quelque chose d'un peu bienveillant, de chaleureux, voilà, je fais passer des messages. Bon, c'est essentiellement autour de la femme. Ok. Donc la femme avec un grand F, et pour honorer la femme, et en même temps c'est la recherche personnelle, et qui concerne, je pense, toutes les femmes, de qui on est et de notre rôle, en fait, au-delà du rôle matériel et du rôle de la vie quotidienne de tous les jours. Quelle est notre essence, quel est notre rôle sur Terre par rapport à l'homme. Voilà. Après, il y a le côté homme, j'aurais pu faire aussi les hommes, mais bon, je suis plus concernée par les femmes, du coup. Mais voilà, je pense qu'on a un rôle essentiel à jouer, en complémentarité de celui de l'homme, je tiens à la préciser. Je suis pas du tout, voilà, dans le, comment dire ça. Enfin, ma philosophie, c'est que hommes et femmes sont complémentaires et qu'il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre, ou vice versa. Voilà, donc voilà, il y a cette recherche-là, en fait, qui est personnelle aussi. Donc quelque part, c'est un petit peu mon évolution que je partage au travers de mes tableaux. Mon évolution et ma compréhension selon ma vision, bien sûr. Et ça t'aide quand tu peins, est-ce que ça t'aide parce qu'il y a des fois, il y a des moments où on peut être frustré, il y a des moments où on peut être... Est-ce que ça t'aide à t'échapper justement Parce qu'à ce côté-là, avec la musique, moi je sais que la peinture, j'adore ça. Moi, c'est rien à voir, mais c'est plus le graffiti et tout ce qui se passe dans l'urbain, quoi. Graffiti urbain, peinture urbaine. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est un peu, je trouve, un peu comme les plantes aussi, quand tu t'occupes des plantes ou quand tu fais de la musique. Est-ce que ça te permet de t'échapper? Ah oui, carrément. Ça me oui. Ça me fait beaucoup de bien. Ça me permet de m'échapper, ça me permet de me libérer aussi. C'est un peu, des fois, je dis que c'est un peu comme un journal intime, en fait. Ah ouais. L'écriture, c'est pareil, ça libère énormément. Il y a une certaine thérapie en pratiquant, que ce soit la peinture, la musique, l'art en général. Et voilà. C'est là où la culture, c'est pour ça que c'est vachement important. C'est que même si on n'a pas de passeport, ça nous permet de voyager des fois. Et c'est vachement important. Ça, c'est ça permet, c'est puissant, en fait, la musique, enfin, les arts en général, c'est très puissant. Ouais. C'est on peut passer des messages vraiment très forts et toucher des milliers, des millions de gens, surtout avec la musique où on traverse vraiment les... Grave. Mais c'est pour ça que la peinture aussi, je trouve, et c'est là où toi, je trouve c'est vachement intéressant déjà, c'est quand tu t'impliques et qu'au départ, tu le dis, c'est personnel, il y a un truc en toi. Il y a beaucoup de gens qui font de la peinture, c'est juste un hobby, et c'est juste, tu vois, même s'ils savent bien dessiner, ils ressentent pas forcément ce qu'ils dessinent. C'est pour moi où tu fais la différence avec un artiste et quelqu'un qui a juste un hobby, quoi. Ouais. Donc, moi, j'ai du mal aussi à me dire de... J'essaie de travailler là-dessus parce que j'ai quand même envie d'en faire mon métier, de pouvoir en vivre un jour. Mais j'ai du mal quand même à m'en séparer aussi de mes tableaux. Je suis attachée à ce que je fais. Ah ouais.
Voilà, non pas que je les bade ou que je les trouve magnifiques ou quoi, non, c'est comme si c'était mes petits bébés, quoi, un peu. C'est beau, c'est beau. Et juste pour répondre à quelques personnes, alors ton Instagram, c'est elanise.art ou *art, pardon. Et ton Non, c'est Facebook, point. Point. Alors, point, c'est pas pareil que point, attention. Le Alors, point du Sud. Elanise, comment ça s'écrit? Elanise. E-L-A-N-I-S-E. Point Alors, attends, art. fais-moi doucement, s'il te plaît. Ah, pardon. Et du Sud en plus, tu devrais être plus cool, s'il te plaît. E-L-A. E-L-A-N-I-S-E. Point art. A-R-T. .a. Alors, c'est @elanis.a, hein, c'est ça. Non, point. Sur Insta. Ah oui, pardon. Oui, ça y est. Sur Insta, Oui, oui. elanis.a. Voilà. Et sur Facebook? C'est Elanise art. Pareil, sauf qu'il n'y a pas de point. Un espace. Ok, d'accord. Donc, on va mettre celui-là. L'Insta, vous l'avez ici. Vous pouvez la retrouver déjà sur Insta. art. Art, pas Ouais. A. Ah oui, art. Oui. Art. J'ai Voilà. dit avec l'accent anglais. Elanise Art. Et pour Facebook, vous enlevez juste le point. Donc, au moins, vous pouvez aller voir un peu aussi ce qui est fait. Au niveau de tes œuvres, ce que tu fais en général, ouais, tu le vends à des particuliers, tu les vends, tu les donnes, tu les gardes. Qu'est-ce que tu en Ça fais? dépend. J'en ai vendu un petit peu, mais pas tant que ça. J'en ai donné beaucoup. Voilà, des fois j'offre, des fois ça dépend. Mais ton but, c'est de, ouais, comme tu disais, si tu peux demain vivre. Oui, voilà. bah oui, carrément. C'est Ça, c'est le rêve ultime. mais ça, je pense que c'est pareil. Encore une fois, comme pour la musique, je pense qu'il faut savoir s'entourer. Après, il y a, je pense, moins de paramètres à gérer. Mais en tout cas, pour tout ce qui est de la communication sur Internet et tout, et aujourd'hui, tu n'as même plus besoin forcément d'avoir une galerie. Comme disait Laurent, tu peux faire un truc virtuel. Mais c'est surtout la communication. Avoir une page où il y a tes œuvres, une communication, et après être réactif quand il y a des demandes pour des achats ou pour voir les tableaux. Si demain, tu as de la demande pour les voir, tu peux organiser une expo, c'est même plus dans une galerie d'art. Hein. Demain, ça peut être dans un bar, dans un restaurant ou chez quelqu'un. Vu comment les choses se passent demain, il y a plein de gens, je pense, qui vont commencer à louer leur jardin, leur espace, en fait, leur espace de vie. Donc, voilà, ben c'est très bien. Écoute, mortel. On va aller faire un tour. S'il y a des gens encore, s'il y en a qui ont des questions, qui veulent. Tu devrais, moi je pense aussi, parce que tu écris aussi, tu devrais exposer aussi ce que tu écris à côté des tableaux que tu as illustrés par justement. Je l'ai déjà fait dans une expo il y a quelques temps déjà. Je l'ai déjà fait. Après, sur Instagram aussi, je partage un petit peu quelques petits poèmes et tout ça que j'ai écrit. J'en ai déjà partagé quelques-uns. Ou en story à la une, je crois qu'il y en a aussi quelques-uns que j'ai gardés, des petits poèmes et tout. Ça charmé. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Et surtout le côté positif. Toujours. C'est très important. Surtout en ce moment. Ouais. Faut pas donner la force à tout ce qui est sombre qui se passe en ce moment. Exactement. Et c'est aux gens aussi de comprendre que voilà, des artistes comme toi, comme il y en a beaucoup qui sont indépendants de leur côté, qui n'en vivent pas forcément aujourd'hui. Demain, c'est plus des artistes comme toi, positifs et qui font les choses pas que par passion, mais qui vivent aussi les choses. Je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience, qu'ils aident, parce que c'est ça qui va pousser demain la culture à aller plus loin et à enlever ces barrières qu'on nous met tout le temps, quoi. Donc, je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de partager tout ça aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et tu reviens quand tu veux, si tu as une série à montrer ou si tu as un truc où tu fais un tableau spécialement pour un événement ou pour n'importe quoi, ou tu veux mettre en enchère ou tu veux l'offrir à un truc. N'hésite surtout pas à venir sur la tribu, partager et même participer, revenir dans les lives pour
pour d'autres choses aussi, n'hésite pas. Alors, D'accord, ça marche. Freddy. Freddy, salut tout le monde. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, vous avez devant vous Elanise Art, elanise.art. Vous avez son Insta qui défile juste en dessous normalement. Et vous pouvez la rejoindre aussi, la voir sur Facebook. Vous enlevez juste le petit point, Elanise Art. Voilà. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi, Elanise. À bientôt. Ciao. Au revoir. Yes. Ça fait du bien de l'amour comme ça fait du bien. Du positif, ça fait du bien. Elle est calme, elle est posée, elle est. Si ces tableaux, tu vois, ils reflètent ce genre d'ambiance-là, chez toi, ça, tu choisis la bonne place.